confirmé. Tard cette nuit, la télévision iranienne a confirmé la mort du guide suprême Imam Khomeini. Bienvenue sur ActuPV. Comme je viens de l'introduire, l'imam Khomeini est décédé. La télévision iranienne vient de le confirmer. Dans cette vidéo, je vais vous parler justement de cet événement, mais surtout vous parler réellement des conséquences. Enfin, personne ne connaît les conséquences, mais en tout cas ce qui se passe actuellement par rapport à sa mort. Ensuite, donc les successeurs, qui va le succéder. Et puis à la fin de la vidéo, j'aimerais quand même donner un point de vue, en tout cas une réflexion sur des comptes ou des gens qui parlent de ce sujet aussi, et peut-être vous donnerez votre avis dans les commentaires. Donc les amis, l'imam Khomeini a été assassiné hier, donc lors des bombardements. Donc ça révèle un peu ça confirme un peu l'info que je vous ai donnée lors du live que j'ai fait hier matin pour un peu suivre les événements de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Et donc à la fin du live, je vous avais dit que j'ai eu l'info que l'imam aurait été assassiné, mais il faut le prendre en pincette et peut-être qu'on aura justement une mise à jour très bientôt. Et donc on a eu l'info cette nuit sur la mort du guide suprême. Maintenant, qui le succédait? Pour le moment, il y a eu pas mal de rumeurs ou en tout cas des flashs pour dire que c'est tel ou tel. Mais en réalité, rien n'est confirmé. Ce qui a été donné officiellement, c'est que c'est Larijani, son conseiller, qui le remplace pour prendre l'intérim pour le moment. Donc c'est pas un religieux en soi, lui. Donc c'est pas sur lui que les religieux qui suivaient ou qui considéraient Imam Khomeini comme justement un guide vont suivre. C'est pas le guide, c'est pas le remplaçant du guide, mais c'est plutôt dans ses fonctions. C'est Larijani qui le remplace dans ses fonctions au niveau de l'état de l'appareil étatique iranien. Il y a eu des réactions dans différents pays. Donc, au Pakistan, des mouvements se sont levés. Ils ont attaqué l'ambassade américaine et donc il y a eu des morts. Donc les armes, alors on ne sait pas si c'est les forces qui défendent l'ambassade des forces américaines ou la police pakistanaise ou l'armée pakistanaise qui aurait ouvert le feu sur les manifestants. Ensuite, en Irak, bien sûr, comme vous le savez, parce qu'il y a beaucoup de chiites là-bas. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est aussi, il y en a eu en Inde. En Inde, il y a eu des gens qui sont sortis pour brûler le drapeau américain et israélien et pour soutenir l'Iran. Maintenant, en Iran, en soi, il y a eu des milliers et il y en a toujours là actuellement des milliers de personnes. Quand je vous dis toujours, c'est ce dimanche 1er mars à 11 h. Il y a toujours des gens, en tout cas, qui sont dans les rues, surtout dans la place, alors je connais pas trop le nom de la place, ils sont regroupés pour scander mort aux Américains. Et aussi dans d'autres villes de l'Iran où on a eu des femmes vêtues noires, quand elles se manifestent, ce qui paraît, c'est vraiment un événement pour dire que vraiment là, voilà, ils sont pas contents ou elles sont pas contentes. Et donc ces personnes aussi sont sorties pour manifester et scander mort aux Américains. Maintenant, pour finir cette vidéo, comme je vous l'avais dit, je voulais parler aussi des comptes des gens qui vont se lever et nous dire que on parle de l'Iran et c'est pas notre pays. Et bon, mais attendez, c'est pas parce que c'est pas notre pays, mais les sources d'infos que vous avez, nous avons les mêmes. Et puis, peut-être vous avez un peu plus de sensibilité que nous par rapport à l'Iran. Mais par contre, on a les infos. Et puis justement, on a peut-être un regard un peu plus juste parce qu'on peut plus juger parce qu'on n'a pas ce sentiment, cette sensibilité que vous avez par rapport à votre pays. Donc les gens qui vont se lever et dire oh, on est content et pourquoi les autres qui font des contenus critiquent les États-Unis pour leur action, eh bien sachez que nous on critique par rapport à ce qui s'est déjà passé. Par rapport à ce qui s'est déjà passé, on a vu ce qui s'est passé en Libye et pour les pays subsahariens, les conséquences sont arrivées jusqu'à dans ces pays-là. Et donc on sait, on nous avait dit que Kadhafi c'était le tyran absolu. Et ben après sa mort, on sait ce qui s'est passé et la destruction de son pays et jusqu'à présent. Pareil pour l'Irak. Actuellement en Syrie, on le voit, il y a plein d'exemples, énormément d'exemples qui font que
nous ne pouvons pas, pour nous, de notre point de vue, valider ou se lever content par rapport à ça. Et une autre chose, quelqu'un, je vous donne un exemple, dans ta maison, quelqu'un qui se lève, qui risque sa vie pour venir te protéger chez toi, c'est que derrière, il a quelque chose qu'il cherche. Faites très attention pour les sauveurs qui viennent d'autres horizons pour venir vous sauver. C'est jamais, jamais pour vous sauver. C'est pour leur intérêt. Après, peut-être les intérêts peuvent correspondre, mais quoi qu'il en soit, donc soyez très intelligent et montrez toujours, même si on vous aide, que c'est pas gagné. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas par rapport à cette information. Je continuerai de publier des infos sur ce sujet, mais ma prédilection pour moi, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, quoi qu'il en soit, je vous parlerai des informations internationales, mais prenez en compte que je me focalise beaucoup plus sur les infos d'Afrique de l'Ouest. Donc, merci. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, sur ce format aussi. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.